Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo qui compare les arcanes majeurs du tarot de Marseille à notre gauche avec les arcanes majeurs du tarot Rider-Waite à notre droite. Alors l'empereur, déjà, bon là il a le même nom, lui aussi, on va rester sur les mêmes noms jusqu'à la carte suivante, entre le tarot de Marseille et le Rider-Waite, donc l'empereur, mari de l'impératrice, qui est représenté de façon, en tout cas au niveau de la position, tout à fait différente sur les deux versions. Alors à gauche, tarot de Marseille, vous avez un empereur qui est à moitié assis, à moitié debout, prêt à se lever ou qui vient de s'asseoir, on ne sait pas trop. Donc il est dans une position un peu particulière sur un trône et le regard complètement tourné vers la gauche, vers sa femme déjà, vers le passé, lui aussi en train de contempler toute l'expérience qu'il a acquise déjà pour en arriver là où il en est aujourd'hui. C'est un personnage qui représente la stabilité avec le chiffre 4, même si sur cette carte, en effet, on ne peut pas dire qu'il soit dans une position hyper stable, contrairement à l'empereur du tarot Rider-Waite, qui lui est bien assis, en plus sur un trône qui a l'air d'être en béton armé, donc qui ne risque pas de bouger. Donc c'est même quelqu'un qui a l'air un petit peu plus inamovible. Voilà, je suis là, vous n'arriverez pas à me déloger, et puis je suis sur des positions et des idées que vous n'arriverez pas à me faire changer. D'ailleurs, on a des béliers ici sur le trône, sur les accoudoirs. Donc vraiment, voilà, je suis têtue, j'avance quand j'en ai envie, et je suis sur des idées un peu peut-être conservatrices. Voilà, bien assis, je n'ai pas envie de regarder non plus l'avenir. D'ailleurs, on dirait peut-être que cette tête de bélier lui ferme un petit peu la vision. De toute façon, comme tous les personnages depuis le début, il nous regarde en face, alors qu'ici nous avons un empereur qui donc regarde vers le passé, qui n'a pas de bélier mais qui a retrouvé l'aigle de l'impératrice sur son bouclier, l'aigle de l'impératrice qui est formé, qui est sorti et qui a même déjà pondu un œuf, donc qui a vraiment concrétisé les projets qu'avait l'impératrice dans la carte précédente. Donc, il va nous parler en effet de concrétiser des projets, d'être structuré, il va nous parler de logique, il va nous parler de tout ce qui fait référence à l'hémisphère gauche de notre cerveau, le raisonnement, la construction logique, donc la projection. Alors, peut-être pas dans le futur pour lui parce qu'on voit qu'il n'est vraiment pas tourné vers l'avenir, mais il sait qu'il existe cet avenir puisqu'il a mis un casque qui vraiment va le protéger jusqu'en bas du cou, un fauteuil aussi qui monte jusqu'à la coiffe. Donc il sait très bien que, fort des expériences qu'il a accumulées, que l'avenir peut être incertain et peut être dangereux, donc il protège ses arrières, donc il sait que l'avenir est là, mais pour l'instant il n'est pas tellement intéressé par regarder ce qu'il pourrait faire. Ce qui l'intéresse, c'est de regarder ce qu'il a déjà construit. Alors, sinon, à part ça, donc je vais prendre le Rider-Waite original. On a un personnage qui fait beaucoup moins le beau, qui pose beaucoup moins que cet empereur ici, qui a la barbe et les cheveux bouclés, un petit peu comme si c'était fait une teinture, puisqu'il est bleu. Ici, on a carrément du blanc, donc c'est quelqu'un qui est quand même assez âgé, même si ça ne va pas être la figure archétypale du grand-père, mais plutôt du père. Cette longue barbe blanche nous parle vraiment d'expérience accumulée. Et donc lui, ça ne l'intéresse pas d'aller faire le beau avec la main à la ceinture, un petit collier autour du cou. Non, lui, il a vraiment le symbole du pouvoir, son sceptre. Alors là, c'est une espèce de boule. Là, il faudrait voir avec les spécialistes de la symbolique du Rider-Waite ce qu'est cette boule exactement. Ça peut être la Terre qu'il tient dans sa main, l'univers qu'il tient dans sa main. Déjà, la Terre, c'est déjà pas mal. Donc, la puissance de cet empereur sur tout ce qui règne, finalement. Et puis, donc, les animaux, comme je vous dis, qui ne sont pas le même. La position qui n'est pas du tout la même. Là, on voit bien qu'il est assis, même si ce pied-là n'est pas complètement posé, c'est-à-dire qu'il est quand même prêt à se lever pour aller pour se mettre en action, pour se défendre tout simplement. Alors ici le regard, donc on a un personnage qui n'est pas commode, qui n'est pas commode du tout,
qui lui aussi, comme l'impératrice, sait qu'il a du pouvoir et qu'il ne sera pas détrôné de sitôt, qui veille au grain, et qui est là pour nous protéger, bien sûr, pour nous encadrer. Mais comment dire, avant de l'aborder, il va falloir préparer sa communication, hein, parce que je pense que c'est quelqu'un qui a une communication assez sèche. Alors peut-être que l'empereur du tarot de Marseille aussi, et c'est vrai qu'il paraît plus abordable. Donc voilà pour les différences majeures entre le tarot de Marseille et le tarot Rider-Waite pour ce qui est de l'empereur. Et moi je vous retrouve dans la prochaine vidéo, ce sera le pape.